Bon, hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros haul DM. Gros haul de l'Allemagne. C'est parti. Alors, je vais vous présenter le seul produit qui vient par la 2DM. C'est de la lessive, elle vient de chez Edeka. Gros Edeka. C'est la Coral Vache Pulver Color. Je l'ai pris parce que, alors c'est de la lessive en poudre déjà, et que moi je ne prends plus que de la lessive en poudre pour faire des longs cycles, en tout cas des cycles normaux, je prends que de la lessive en poudre. Et alors celle-là, même à travers le carton, elle sent super bon. Mais alors vraiment, elle sent excellemment bon. Du coup, je me suis dit, allez, on y va. C'est Unilever qui l'a fait, donc c'est Skip en fait, hein. Mais la lessive Skip en France, elle sent pas aussi bon, hein. Ah, je vous jure, ça sent giga bon. Il y a 22 lavages pour 1,43 kg, lol. Vous pouvez pas mettre 1,5 kg, ils ont mis 1,43 kg. Pour 22 lavages. Et elle coûtait 5,90 €, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas très cher. Et c'est bien. Tout le reste vient du DM. Je vais continuer avec un autre produit ménager. Cette chose-là. Ça, j'avais acheté son équivalent chez Rêve 1. C'est de Lessig Reiniger. En gros, c'est un nettoyant au vinaigre. Mais c'est pas du vinaigre pur. C'est pas du vinaigre pur avec ses impuretés ou quoi. Non, c'est de l'acide acétique en fait. Alors celui-là, en plus, ils ont mis de la pomme dedans. Bon, ça sent pas fort, mais ça, on s'en fout. Mais dedans, vous voyez, ça mousse. Ça mousse. Et donc, en fait, ils mettent des additifs dedans pour rendre le produit encore plus efficace. Et franchement, c'est redoutablement efficace pour nettoyer les tuyauteries, tout le calcaire, c'est génial. Pour redonner de la brillance à vos casseroles en inox, c'est merveilleux. Pareil pour les verres. Franchement, vu le prix que ça coûte, c'est-à-dire 85 centimes le litre, on n'hésite pas, on prend. Je continue avec les Aromatiche Parfum Déodorant Hammam de chez Tesori d'Oriente. Je vous montre la bouteille. Donc voilà, c'est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Et ça a une odeur de zinzin. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris, hein. Alors, ils disent aromatique, parfum, déodorant. Non, ça déodorise rien du tout. C'est de l'alcool, du butane, du propane, du parfum, de l'isobutane, d'isoprylmyristate. Et ensuite, c'est des huiles essentielles. Donc du parfum. Ouais, vraiment, il y a que du parfum là-dedans. Là-dedans, il n'y a que du parfum et de l'alcool, hein, donc ce n'est pas un déodorant, mais bien une sorte de parfum en spray. Et c'est donc l'odeur Hammam de chez Tesori d'Oriente. Ça sent méga bon. Ça, c'était pas cher, 2,45 € les 150 ml. Et je l'ai pris pour l'avoir dans mon sac à l'IUT. Je vais continuer avec les trucs pas hyper intéressants. Un petit aroma douche gel là, de chez Balea. Il s'appelle Be Relaxed and Calm. C'est à Besondere Dufttechnologie. C'est fabriqué en Néderlande. Pourquoi pas. La compo est sympa et ça sent vraiment très bon. Ça sent très fort aussi, hein. C'est une odeur fleurie, assez douce, un peu poudrée. Ça sent très bon. De là à vous dire ça sent la lavande, non. Mais il y en a dedans. Oui, bah, de toute façon, il y en a, hein. C'est... Oups, pardon. J'ai été un peu violent avec vous là.
Enfin bon, je disais, oui, il y a de la lavande dessus, donc oui, il y a forcément un peu de lavande dedans. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est cool. J'ai pris... Ah bah d'accord, j'avais mal fermé. Donc bon, il y en a partout, c'est super. C'est le gel douche. Alors attendez, il me faut un mouchoir. Parce que là, j'en ai partout. C'est le gel douche Zitronentraum au citron et au gingembre de chez Alverde. Les gels douche Alverde sont tous au prix de 1,25 €. Donc franchement, pour des gels douche bio, ils sont pas chers. Alors après, faudra tester parce que chez Alverde, soit les formules de gel douche sont géniales, soit elles sont toutes pourries. Donc bon, on verra bien ce que celle-là elle dit. Je crois qu'au vu de la liste Inky, ce n'est pas mes compos préférés chez Alverde, mais bon. Je l'ai pris parce qu'il sentait vraiment très bon. Il sent le citron, mais vraiment le citron à fond, à fond, à fond. Il sent la citronnade, quoi, littéralement. Donc je me suis dit, allez, on essaye. Puis vu le prix, je n'ai pas pris un gros risque. Je me suis dit, allez, on y va. Je continue dans les gels douche avec une odeur dont le nom a été changé, mais l'odeur est toujours la même. C'est le soin douche Zandorn Vanilla. Donc d'Alverde toujours, mais en fait c'est la même odeur que mandarine vanille. La fameuse odeur incroyable de chez Alverde. Ça sent super bon, ça j'adore. Et alors ça par contre, au vu de la compo, ce sont plutôt les compositions là que je préfère. Les plus courtes, les compositions, les listings qui toutes courtes comme ça chez Alverde, vous voyez, généralement je les trouve pas terribles. Mais celles qui sont plus longues comme ça, vous voyez, généralement celles-là elles sont mieux. Donc on verra bien ce que ça dit. J'ai pris encore un gel douche. Ah bah oui, du coup, ouais, super, j'ai du gel douche d'Alverde absolument partout. C'est top. Ça c'est parce que je l'ai mal refermé, je pense. Quand je l'ai senti. Ah bah c'est de ma faute, hein. C'est pas grave. C'est le Buttermilk and Lemon crème douche de chez Balea. Ça, je l'ai pris parce que ça sent la tarte au citron, clairement. La compo est à chier des bulles. Vraiment, faut pas regarder. Mais ça sent vraiment super bon. Et ça, c'est 60 centimes. Donc, voilà, Buttermilk and Lemon. Ça sent très très bon. Est-ce que j'ai bientôt fini dans les gels douche? Oui. Encore du déo. Et après, on passe au truc un peu plus intéressant. Vraiment, il y a des trucs de rasage, enfin d'épilation même, que je vais vous montrer. Gel douche Fa Divine Moment. Ça, je l'adore parce que c'est un... il ressemble beaucoup à l'odeur de la vie est belle. Donc, il sent vraiment très bon. Il doit y avoir de l'iris dedans. Par contre, ce sent... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais chez DM, ils ont les anciennes listes Inky et les anciennes compos des gels douche Fa. Ils n'ont pas les nouvelles. Donc là-dedans, la compo est horrible. Il y a du benzophénone 4, de l'EDTA, du PEG 40, du PEG 55, du Lorette 10. La compo est horrible. Vraiment, faut pas regarder. À chaque fois, je me fais pigeonner chez DM parce qu'ils ont les anciennes formules de Fa et pas les nouvelles. Ça m'emmerde. Mais bon. J'ai pris deux... Ah, mais j'ai vraiment du gel douche partout. C'est absolument insupportable. Bon. Deux antitranspirants que je connais et que j'aime beaucoup. Le Extra Dry qui est très efficace. C'est des antitranspirants donc ils contiennent de l'aluminium chlorohydrate. Ils valent 60 centimes.
Et le 5 en 1 protection anti-transpirant qui est un peu moins efficace, je trouve, que le Extra Dry, mais tous les deux sont très efficaces, donc ça me convient très bien, surtout vu leur prix. Alors, de chez Vitmen, j'ai pris un kit d'épilation intime. Enfin, c'est une crème dépilatoire pour en bas, si vous préférez. J'ai même pas regardé il y avait quoi dedans. Crème dépilatoire intime. J'aimerais bien savoir quelle est la différence entre la classique et la intime. Mais bon, pourquoi pas. Donc vous avez la crème et dedans vous avez le baume de soin. Pourquoi est-ce que là ils te mettent un baume de soin? On n'en sait rien. Ok. Et avec, bon bah vous avez la raclette quoi. Ça c'était 10 € et des brouettes, mais il y avait moins 25%. Donc vous faites 10 et des brouettes moins 25, ça fait 7,50 € à peu près. Et donc ça c'est pour la zone intime, mais enfin c'est pour les zones intimes, mais aussi pour les aisselles. Ça fait les deux. Et après j'en ai pris une pour tout le corps chez les femmes, parce qu'on s'en fout. Parce que c'est les mêmes compos, donc voilà. Et que la balayale coûtait 1,15 €. Donc j'ai pas trop cherché, j'avoue. J'ai pris, c'était pas cher. Et en plus la compo est bien. Parce que souvent chez Vite quand même, les compos sont pas terribles. Bon après là, la raclette, elle est toute rose, la raclette. Waouh, elle est so girly, mais elle est vraiment toute pourrie. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on nous dit que c'est au lotus et au beurre de karité. Et ça fait 125 ml. Voilà. Il faut laisser maximum 10 minutes, comme toutes les crèmes dépilatoires qui existent sur cette terre. Vraiment rien de très nouveau. C'est une crème dépilatoire. Voilà, vraiment rien de fou. Hein. Normalement, j'ai des lames de rasoir aussi. Mais ça, je vous les présente dans la catégorie intéressant parce que en France, ça coûte très cher. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Donc, je veux vous les montrer parce que je les aime vraiment beaucoup. Et moi, ils m'ont un petit peu sauvé la vie. Pour me raser le visage, j'utilise un rasoir de chez Gillette. Parce qu'il n'y a que Gillette qui fait des rasoirs comme ça. Et c'est le Sensitive. C'est le Gillette Skin Guard Sensitive. Moi, ce rasoir-là m'a permis de pouvoir me raser assez souvent sans me déchirer littéralement la peau parce que la plupart des rasoirs ne me conviennent pas. Ils sont beaucoup trop aiguisés, ils sont pas assez doux et ma peau ne les supporte juste pas. Mais celui-là, ça va. Bon, par contre, les 4 lames, on est à 17 € et des brouettes. Oui, c'est horriblement cher. Ne regardez pas la composition des trucs qui glissent là, des lames, elle est vraiment absolument catastrophique. Mais c'est les seules lames qui me permettent de me raser le visage correctement sans avoir des irritations de partout. Donc bah, j'achète et je ferme ma gueule. Et là, on va passer... Alors, je vais passer à la skincare et après, on fera le maquillage. C'est un truc très intéressant avec la skincare. J'ai vraiment rien pris de fou, mais je me suis repris une protection solaire Bright Reveal. Ma protection solaire préférée, c'est la Dark Spot Fluide UV SPF 50+, très haute protection. Atténue visiblement les taches, utilisation quotidienne, fini invisible. Niacinamide et LHA. Je l'adore, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'elle a été testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Et oui, c'est toute la différence. On nous dit protection UV quotidienne, prévention optimale des taches. Les dermatologues recommandent une protection UV quotidienne pour prévenir les signes de l'âge, les signes de vieillissement cutané et l'apparition des taches.
Protège, corrige et prévient les taches. Prévient les taches, sublime l'éclat de la peau et atténue les ridules. Après une utilisation, la peau semble hydratée, paraît immédiatement plus lumineuse. Après un mois, les taches semblent visiblement atténuées, la peau est plus uniforme et paraît plus jeune. Pas de traces blanches, non gras, non collants, convient à tout type de carnation, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Voilà, c'est ça la différence de cette crème solaire L'Oréal par rapport aux autres. Elle est faite pour être appliquée sur le contour des yeux. C'est débile! On pourrait se dire une protection solaire, forcément que c'est fait pour être appliqué sur le contour des yeux. Bah, pas toutes. Moi, il y a 3/4 des protections solaires et même les SVR, je ne les supporte pas. La seule protection solaire Aven que je supporte, c'est la ultra fluide, la classique, pas les autres, hein, la classique. Et celle-là de chez L'Oréal. C'est les seules que vraiment je peux m'appliquer sans que j'ai de soucis d'allergie, de machin, de trucs qui me démangent ou quoi, ou qu'est-ce. Et en plus, la L'Oréal, elle a vraiment une superbe texture. Donc, je préfère la L'Oréal à la Aven. Et puis là, en plus, il y avait moins 20% sur la skincare L'Oréal. Donc, je l'ai payé que 10,50 €, quelque chose comme ça, au lieu de 13 € des brouettes. Ouais, un truc comme ça. Donc ça, vraiment, je recommande. C'est la meilleure protection solaire. L'une des meilleures protections solaires que j'ai essayé. Vraiment, elle est exceptionnelle. Et elle coûte rien. Donc, comme quoi. Ah bah super, super, super. Ah, super. Ah, attendez, avant de passer au make-up, faut que je l'essuie. Parce que c'est plein de gel douche. Ah, mais j'ai fait de la merde. Pourquoi il s'est ouvert, ce truc? Oh, mazette. Bon alors attendez, je vais revenir, je vais passer les trucs sous l'eau, je reviens. C'est bon, j'ai été réparer ma catastrophe. Alors j'ai pris un produit très 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 intéressant. Une nouveauté de chez L'Oréal que si vous suivez un peu les nouveautés dans le make-up, vous l'avez vu passer. Pas encore sur les réseaux français parce que de toute façon il n'est pas encore arrivé en France. Enfin, c'est vraiment bizarre ce truc. Bon bref, ça on va voir après parce que c'est vraiment très 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 bizarre. C'est vraiment un nouveau produit, mais alors vraiment même un nouveau type de produit. C'est très bizarre. Alors je suis désolé, mes voisins font des travaux à côté, je vais fermer la fenêtre. Voilà, c'est bon. Alors je vais commencer avec une nouveauté de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous les avez vus passer, ce sont les Oil Balm Lifter Glaze de chez Maybelline. Donc j'ai pris la teinte 001 Clear. C'est donc une sorte de baume à lèvres, hein. Ok, c'est caramélisé mentholé un peu. Bon, vous verrez pas grand chose hein, parce que bah, c'est un baume gras luisant quoi. C'est un baume gloss en fait, hein. Ça ressemble un peu en termes de texture à ce que peut faire Yves Saint Laurent par exemple. Ça sent pas très bon par contre. Parce que je suppose que ils ont mis un peu de menthe histoire de repulper tout ça et que ce soit un peu plus joli. Mais du coup, ils ont mis avec une espèce d'odeur de caramel. C'est pas très heureux. Mais alors ça, par contre, c'était vraiment pas cher. J'étais vraiment étonné. C'est fabriqué en France, hein, c'est Maybelline, donc c'est made in France. Là-dessus, il n'y a absolument pas de souci. Ça coûte 4,95 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et vous avez plein de teintes. Moi j'ai pris la claire, mais il y en a des plus foncées, des plus claires, des nudes. Il y a des bruns aussi. Par contre, il n'y a pas de couleur rouge. Mais voilà. Donc ça, c'était vraiment un peu intéressant. Ça, j'ai pris pour essayer parce que, en fait, je n'aimais pas ces machins-là. Vous savez, ces trucs-là qui ressemblent au maracuja, machin chose, là, de chez Tarte. J'aimais pas ces trucs-là. Enfin, en fait, j'aimais pas celui de Trendy Top. Et j'ai essayé celui d'Action, et j'aime beaucoup celui d'Action. Donc je me suis dit, on va essayer celui de Catrice aussi, pour voir ce que ça dit.
c'est que ça. C'est donc le Juicy Lip Balm Melt and Shine. Ça fait 1,3 g. C'est fabriqué en Italie. Et ça coûte 3 euros, je sais plus combien. 45, je crois, ou 95. Ah bah ouais, vous voyez, donc c'était vraiment la formule du Trendy Tub que je trouve vraiment à chier. Parce que celui de Catrice est en plus un peu pailleté. Donc il est très joli. Donc non, en fait, ça c'est une excellente idée. C'est juste que celui de Trendy Tub, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Par contre, celui de Catrice, il n'est pas parfumé, je crois. Non, sans rien. Enfin, ici, il sent le plastique, mais il n'a pas d'odeur prédéfinie, quoi. Ça, c'est pas très intéressant, mais il m'en fallait, donc j'en ai repris un. Un Lash Bro Fixing Gel de chez Trendy Tub. C'est le meilleur fixateur à sourcils du monde. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous cherchez un gel fixant pour les sourcils qui fixe vraiment extrêmement efficacement et que vous avez un budget tout titirikiki, celui-là, il est vraiment génial parce qu'il coûte 1,95 €. Et il fixe ta mère, hein, vraiment. Il fixe ton âme même. Jusqu'à qu'il soit fixé, le truc. Ensuite, j'ai pris deux mascaras pour mes yeux tout pétés, mes yeux sensibles, mes yeux de merde. J'ai pris un mascara bio et un mascara Catrice. On va commencer par le Catrice. C'est le Glam Doll Sensitive Volume Mascara que j'ai en teinte 001 Ultra Black Mascara. Testé ophtalmologiquement sur yeux sensibles et auprès de porteurs de lentilles. Ok. Donc, ça doit être plutôt bien toléré. C'est fabriqué au Luxembourg. Ça sent le mascara. La brosse est extrêmement classique. Elle fait un petit peu penser à la brosse du Sky High de Maybelline. Donc, on testera ce mascara et je vous dirai si oui ou non je le supporte bien. Il était pas cher, 3,95 € les 9 ml. Donc voilà. Par contre, le packaging est super moche. Si je puis me permettre, Catrice, c'est horrible. Voilà, vraiment, c'est moche. Celui-là, je l'ai pris. Il est fabriqué en Allemagne aussi. C'est de chez Alverde. Et c'est le 12 Hours Long Stay Mascara avec de l'eau de rose et de la cire de riz. Et ben pourquoi pas. Ça fait 9 ml. Alors ça sent, il sent bon, du coup, lui, comme il est bio. La brosse est comme ça. Par contre... Oh, waouh. Alors, je sais pas si le mien a un problème. Il était neuf, hein. Je l'ai ouvert, il était tout neuf. Mais je sens que je ne vais pas trop l'aimer. Voilà. Il n'y avait plus de testeur, donc j'ai juste vu la brosse. La brosse m'avait l'air pas mal, donc je me suis dit, allez, on y va. Oh, la texture, ça a l'air d'être une catastrophe. C'est méga liquide. Bon. Bon, bah tant pis, hein. On verra bien. Peut-être qu'on sera surpris et qu'en fait, il sèche hyper rapidement et du coup, il fait pas de traces et il sera pas moche. Peut-être, hein. J'en sais rien. J'essaie d'enlever les espèces de bouts de plastique là qu'il y a partout. Voilà. Et puis j'avoue, le packaging était joli, la brosse avait l'air sympa, donc je me suis dit, allez, on y va. Lui, il coûte 4,50 €. Donc vous voyez, pour même un mascara bio, il est vraiment pas cher. Donc on verra bien ce que ça dit. Il a l'air bien noir par contre, ça... Si je peux dire quelque chose, c'est qu'il a l'air vraiment très noir, donc... C'est déjà ça. Et je termine par le fameux produit
Merde. Ouais. Ouais, je suis crazy, ouais. J'ai acheté le nouveau truc complètement barge de L'Oréal, le Skin Ink. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, on sait pas trop. Ils disent fond de teint correcteur 2 en 1. Chez DM, ils ont même appelé ça le fond de sealer. Carrément. Alors, c'est la teinte la plus claire. C'est la teinte 15 neutre. Alors, je sais pas si vous voyez même à travers le packaging. 15 neutre, vous trouvez que c'est neutre, ça comme couleur? Moi pas. Mais pourquoi pas, hein? Alors, l'applicateur est juste énorme. Je pense que c'est parce que voilà. Et donc, ce qui m'avait aussi surpris, et c'est pour ça que je voulais l'essayer absolument, c'est sa composition complètement bizarre. Il ne contient pas d'eau. Mais même pas un peu, hein. Il n'y a pas d'eau. Premier ingrédient, isododécane. Après, on a de l'exyl succinyl diméthicone cospolymère, triméthylsiloxane, donc encore un silicone. Bon, c'est rempli de silicone, hein, par contre. Il y a un peu d'alcool. Mais voilà, il n'y a pas un seul microgramme d'eau. Bah pourquoi pas. Et puis ça fait fond de teint et correcteur, sauf que moi je l'ai testé en magasin. Oui, c'est couvrant, mais c'est pas non plus. C'est pas l'anti-cerne de Tarte, hein. Clairement pas. Donc bon. C'est très spécial ce produit. C'est très chelou. Ça fait 15 millilitres, donc c'est un grand concealer, mais un très petit fond de teint. C'est vraiment chelou. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc. C'est la teinte 15 Neutrol. LOL. La texture est vraiment bizarre, hein. Parce que oui, ça couvre, hein, mais c'est pas non plus du full coverage. Alors la texture est indescriptible. C'est très spécial, c'est très liquide. C'est limite un peu poudreux, un peu... Je sais pas. Je sais pas du tout comment vous expliquer que c'est que ce truc. C'est très bizarre. Il y a une bille à l'intérieur, donc je pense qu'il faut secouer aussi de temps en temps. Ah non mais je vous ai dit, ce truc-là, c'est chelou sur chelou. Peut-être qu'en secouant, on a un meilleur résultat. Ça pue, forcément. Parce que normalement, quand on met de l'isododécane, après, on met plein de parfums ou des masquants d'odeur parce que l'isododécane, ça sent très mauvais. C'est très spécial, hein, cette chose, hein. Puis c'est hyper liquide. Je sais pas si vous verrez, mais je pense que même ça se voit. C'est très très liquide. Bon. Lui, il aura sa vidéo dédiée. Je lui réserve une vidéo la semaine prochaine. J'aurai le temps de filmer un petit peu en me maquillant le matin. Donc, je vous filmerai une vidéo où on testera cette chose pour savoir où, en quoi, comment finalement. Parce que ça m'intrigue. Ce produit m'intrigue énormément. C'est très bizarre. Tout est bizarre dans ce truc. Donc, on verra, on testera et puis je vous en donnerai des nouvelles. Donc voilà pour ce haul DM, ce haul DM plus de la poudre pour laver le linge, parce que quand même, il faut qu'on soit propre un peu. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!